Salut à tout le monde, je voulais dire bravo à l'artiste Dynastie Le Tigre avec cette belle image qu'il a croquée, n'est-ce pas, avec le professeur Maurice Kamto et qui a soulevé, n'est-ce pas, une incitation à la haine tribale par des assoiffés de sang, des assoiffés de tribalisme. J'aimerais dire à Dynastie Le Tigre que c'est de cette façon-là, en effet, qu'on démontre la grandeur qu'on est au-dessus, n'est-ce pas, de toutes les considérations ethniques, tribales et politiques. Et ça, c'était un très beau geste, je dirais même un geste très fort. Le problème, c'est que pour certaines personnes, Dynastie Le Tigre appartient à une tribu et que par conséquent, il n'a pas besoin de s'exposer avec un opposant qui vient d'une autre tribu. Et voilà là où le malheur commence. Et j'aimerais dire à d'autres Camerounais, comme je suis un assoiffé d'histoire, que le génocide du Rwanda a commencé de cette façon-là. Ça commence de manière sournoise, lancinante, et petit à petit, ça monte crescendo jusqu'au jour où il y a, n'est-ce pas, un génocide. Lorsqu'on fait de l'incitation à la haine pour une tribu ou pour une ethnie et qu'on s'affiche grossièrement sur Facebook, eh bien, je veux vous dire quelque chose à ces personnes qui le font. Sachez qu'aujourd'hui, avec Facebook, on a les moyens de vous traquer. Quand je dis on a les moyens, je ne parle pas de moi, je parle de la justice. Car je me souviens très bien de Théoneste Bogosora, le fameux colonel. Je me souviens très bien de Léon Mugesera, ici au Canada, qui a été arrêté parce qu'il avait prononcé un discours en 92, n'est-ce pas, au Rwanda, où il incitait, n'est-ce pas, les Hutus à lyncher les Tutsis. On sait ce que ça donne le génocide au Rwanda. Près d'1 million de morts. Et bien sûr, il y a aussi des Hutus modérés qui ont été tués. Lorsque vous écrivez sur Facebook que j'aime pas un Bamileke, ou j'aime pas un Betty, ou j'aime pas un Bassa, vous faites ceci, vous faites cela, et que vous affichez, même si vous avez un faux profil, aujourd'hui, tout est retraçable. Tout, malheureusement. Donc, lorsque vous postez, non seulement je suis très content de savoir que les gens traquent les tribalistes et qu'on les insulte copieusement, mais aussi qu'on les affiche. Et il faudrait qu'on les affiche de cette façon-là afin que ces gens-là perdent même leurs emplois. Lorsque je vois par exemple Kiki Beyala qui a fait une sortie et puis par la suite de venir dire, vous savez, j'ai des amis d'Amileke, c'est la même chose qu'on entend au Canada. Les racistes disent toujours qu'ils ont un ami qui est noir. Tu sais, je suis pas raciste, je joue au foot avec Félix, Félix est un noir. Ça ne veut rien dire. Justement, quand on est raciste, c'est trop facile d'utiliser cette excuse-là. C'est la même chose quand on est tribaliste. On dit, ben j'ai des amis qui sont Bamileke. Ça ne veut rien dire. Ou même pour des personnes qui insultent les bêtis et disent après j'ai des amis qui sont bêtis. Non, le Cameroun est une mosaïque culturelle et ethnique. Et à la fin, on est une seule personne. Et ce pays n'appartient à personne. Alors, lorsqu'on fait des incitations à la haine, pour ceux qui ne le savent pas, si demain matin, il y a un génocide au Cameroun, il y a une guerre civile, une haine tribale, eh bien, on va vous arrêter. On va vous arrêter. Il y a près de 250 Rwandais qui aujourd'hui sont dans les prisons au Mali, au Botswana et au Bénin, qu'on avait jugés et qu'on leur reconnaissait coupables. Il y a encore 2 mois, en Belgique, en septembre 2020, on a arrêté 3 Rwandais qui fuyaient depuis. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais ils écrivaient dans les journaux, ils disaient ça à la radio, ils prononçaient des discours, puis les gens les entendaient. On n'avait pas oublié leur visage. On a donné les noms et aujourd'hui, on les retrace. Donc, lorsque tu viens sur Facebook faire ton malin, comme tu es un villageois, là, hein, tu viens sur Facebook, tu fais ton malin, parce que tu as un mal de vivre, parce que tu as un mal de toi-même, parce que si le pays allait si bien que ça, tu n'aurais pas besoin de le faire. Mais comme tu as un mal de vivre, que tu viens sur Facebook vomir, n'est-ce pas, ta propre haine pour toi-même, en disant que tu l'as vomi, n'est-ce pas, contre les autres, eh bien, ça se retournera contre toi. Je pense que la jeune femme de cette semaine, de cette fin de semaine, elle a goûté à cela. Les gens ne vous lâcheront pas. Même tes propres frères ne te lâcheront pas. On ne tolère pas cela. On ne peut pas dire à un artiste qui s'affiche avec un opposant, tu t'es affiché avec un Bamileke. En quoi Maurice Kamto est un Bamileke? Quel est le rapport? Je vais rappeler également aux 2 personnes qui oublient, qui ont toujours la mémoire courte, parce que vous ne connaissez pas beaucoup votre histoire. Le secrétaire général du RDPC, pour les gens qui ne savent pas, hein, le secrétaire général du RDPC, c'est Jean Kuete. Jean Kuete, c'est un Bamileke. Cela veut dire que si on suit l'ordre de succession de ce parti politique-là, cela veut dire qu'après Paul Biya, ben le numéro 2, c'est un Bamileke. Le président du Sénat au Cameroun, c'est un Bamileke. Cela veut dire que si on suit l'ordre constitutionnel, après Paul Biya, ben c'est un Bamileke qui prend le pouvoir. Donc vous vous fâchez, vous faites du bruit même pourquoi? Vous faites du bruit dans quoi?
Même votre propre président, Paul Biya, il a placé déjà Jean Nkuete comme son secrétaire général. C'est-à-dire que si Paul Biya n'est pas là demain, s'il fallait que quelqu'un prenne le poste de président, ben c'est le secrétaire général, à moins qu'il y ait une élection. Mais s'il n'y a pas d'élection, mais c'est le secrétaire général qui est au office. C'est Jean Nkuete, c'est un Bamileke. Il vient de Tchang. Djifendi Nyat, c'est le président du Sénat au Cameroun. Le numéro 2 au Cameroun, c'est le président du Sénat. Donc ça veut dire que Nyan Djifendi, si Popo n'est pas là demain, c'est Nyan Djifendi qui prend le pouvoir. C'est un Bamileke, même s'il est vieux. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, vous criez un Bamileke, Maurice Kamto, vous pensez que le pouvoir ne peut être pris que par une opposition? Le pouvoir peut être également pris de manière constitutionnelle, sans passer par les unes. C'est quoi le problème avec les Bamileke? Je ne sais pas c'est quoi le problème que vous avez avec cette ethnie-là. Vous voulez un beau matin, vous haïssez Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke. Et puis quand c'est pas suffisant, vous haïssez Cabral Libi parce qu'il est Bassa. Oh, les Bassa, c'est pas possible. Si vous avez un mal de vous-même, votre mal de vous-même, gardez-le pour vous. Quoi. Vous êtes des ordures, vous venez nous faire chier sur les réseaux sociaux. Avec votre mal prenant, on lit, on est obligé d'aller vous répondre, on est obligé de vous insulter, on est obligé de prendre des selfies, on est obligé de faire des vidéos pour vous. Le génocide rwandais a commencé. Le génocide rwandais a commencé comme cela. Et j'aimerais dire à mes amis artistes qui m'écrivent souvent, me disent « Oh Félix, tu sais, j'adore tes captions, mais moi je ne fais pas de la politique. » Hé les gars, rêvez-vous, hein, vous faites de la politique. Tout ce que vous faites, c'est politique, les gars. Même la photo de Dynastie le Tigre, c'était une photo en apparence apolitique, mais elle est politique. Le message est fort. Tout ce que vous faites chaque jour, c'est politique. En fait, non, mais moi je ne fais pas de la politique, moi je ne fais pas de la politique. Non, moi je n'aime pas les affaires politiques, menteur. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu fais de la politique chaque jour. Quand tu te lèves le matin et que tu décides que tu achètes ton souya chez tel au lieu d'acheter chez tel, c'est un geste politique que tu viens de poser. La politique, c'est voter. Quand tu fais les choix stratégiques dans ta vie, c'est des choix politiques. Quand tu décides que tu préfères aller chez Super Cadeau, acheter tes produits que d'aller chez Maïma, parce que tu te dis, je m'en vais chez Super Cadeau, je donne mon argent à un Camerounais, je m'en vais chez Maïma, je donne mon argent à un Indien, je m'en vais chez Carrefour, je donne mon argent à un Français, ben c'est un geste politique, mon cher ami. Tu décides de dire que je préfère aller faire mes courses au marché public à Guédou ou au marché central parce que je préfère donner de mon argent à mes frères, c'est un geste politique. Quand tu décides que tu veux voyager, que tu vas prendre touristique parce que tu ne veux pas prendre, je ne sais pas moi, une agence autre, c'est un geste politique que tu poses. Quand tu vas aller, par exemple, t'habiller, que tu décides que tu fais le choix entre les vêtements qui viennent d'Italie que d'acheter des vêtements Afrique Sud, c'est un choix politique que tu fais. Tout ce qu'on fait est politique. Alors arrêtez de vous mentir à vous-même, à dire que vous ne faites pas de la politique. Déjà, le fait de dire que vous ne faites pas de la politique, c'est de la politique que vous faites, puisque vous faites le choix de ne pas faire de la politique. Ce que vous devez dire, en revanche, c'est que vous n'avez pas d'engagement politique. Ça, c'est la nuance. Là, on comprendra que vous n'avez pris aucune carte d'adhésion pour un parti politique. Mais vous ne pouvez pas vous lever, vous dire, moi je ne fais pas de la politique, moi je ne fais pas de la politique, moi je suis apolitique. C'est quoi, ça veut dire que je suis apolitique? Quoi, t'es con, tu vis dans le vide? Je suis apolitique, ça ne veut rien dire. Je suis apolitique. Comment ça tu es apolitique? Tout ce qu'on fait est politique, mon gars, tout ce que tu fais est politique. Lorsqu'on se plaint, par exemple, que les hommes d'affaires camerounais préfèrent les artistes étrangers que les artistes camerounais, c'est pas politique ça? C'est politique. C'est politique. Faites la nuance entre votre engagement politique que vous ne faites pas. Vous n'avez peut-être pas pris la carte d'adhésion du PCRN, du MRC, du RDPC. Fine. Là, vous n'avez pas fait d'engagement politique. Mais tout ce que vous faites tous les jours, c'est politique. Quand je décide que je préfère écouter le Beat Koussi que d'écouter le Mangambeu, c'est un geste politique. Quand je décide que je vais m'habiller en gandoura que de m'habiller, je ne sais pas moi, un autre marque, c'est un geste politique. Quand je décide que tous les vêtements que je peux mettre sur mon corps n'auront aucune marque, par exemple, moi j'en ai fait ce choix, ben c'est un geste politique. Je n'ai pas envie de faire la publicité de personne, donc c'était la politique. Je fais exprès de ne pas faire la pub de quelqu'un d'autre. Mais si je décide en revanche que je vais porter les vêtements d'un couturier africain, ben c'est un geste politique. Voyons. Non, je ne fais pas la politique, moi je suis apolitique. Idiot, vous n'êtes pas politique. Vous faites de la politique, d'ailleurs vous le faites très bien. Mais vous voulez tellement vous montrer une image du genre, moi le MRC, le RDPC, le PCRN, l'UNDP, blablabla. Vous faites de la politique et en plus vous savez le pire. Parce que les gens comme vous là, vous êtes mauvais pour la société. Des gens qui sont apolitiques. Parce que vous savez quoi? Vous voulez un monde dans lequel les décisions ont été prises par d'autres personnes qui ont eu un mouvement politique et qui sont allés faire des revendications. Donc, vous faites le choix
d'aller vivre, par exemple, pour ceux qui vont venir vivre en Bain, par exemple, donc faites le choix de venir vivre en Bain où les gens font de la politique pour avoir une meilleure société, n'est-ce pas? Fait qu'on arrive chez eux, on est content. Les gars se sont battus, se sont levés, les femmes se sont levées, les hommes se sont levés, ils ont fait changer les lois, ils ont tout fait changer chez eux parce qu'ils voulaient vivre libre. Puis nous autres, on parle de l'Afrique parce qu'on dit notre pays est pourri, chez nous les politiques ne sont pas bonnes, on va aller vivre là où il y a des meilleures politiques. Donc cela veut dire qu'on arrive ici dans un pays où les gens ont politiquement investi leur temps, choisi des bons leaders pour bâtir une société juste. Fait que nous, on vit ici puis on est content. Maintenant, quand c'est les élections chez nous, on fait comme, moi je suis apolitique. Mon frère, ne vote pas, le pays va être pourri. Tu vas rentrer dans le même pays, puis tu vas t'asseoir, et ce jour-là, tu vas dire, ouais, il n'y a pas de route, ouais, il n'y a même pas de pont, ouais, il n'y a pas d'hôpitaux. Parce que justement, tu as décidé que tu ne te bougeais pas le cul, parce que tu vas être apolitique. Autant ne choisir un camp. Même si les gens disent que tu es dans un camp, tu t'en fous, tu restes dans ton camp. Hein? Tu regardes bien les Célestins Jamel, il choisit son camp, il est fier. On aime les gens qui tranchent. On aime les gens qui transcendent. Moi, je suis de l'opposition. C'est clair et net. J'aime pas le RDPC. Je trouve qu'ils sont nuls. Je trouve qu'ils sont incompétents. Je trouve que le président Paul Biya est incompétent. Je fais le choix d'être à l'opposition. C'est clair et net mes pensées politiques. Vous le savez. Donc, je ne ferai pas semblant d'aimer Paul Biya là. Non, non. Je ne déteste pas la personne. Mais j'aime pas mon président. Je le trouve nul et incompétent. Pour quelqu'un qui a fait 38 ans là, pour peu que je vois un peu ailleurs, je vois ce que d'autres présidents font. 38 ans, le Cameroun est là où il est rendu là, mais il est incompétent. Mais c'est un choix. Mais toi, tu vas me regarder en disant, mais tiens, moi, je ne fais pas la politique. Non, c'est parce que tu n'as pas de couilles, tu es un peureux. Tu as peur que demain matin, tu ne fasses pas de concert. Tu as peur qu'on ne t'appelle pas pour aller chanter à gauche. Tu as peur que tu n'aies pas de contrat. Alors là, tu veux protéger ton gombo. Et tu penses qu'en protégeant ton gombo, tu fais du bien. Tu penses que Dynastie le Tigre, il aura moins de contrats parce qu'on l'a vu avec Maurice Kamto? Je comprends qu'on a faim, les gars. Mais à force d'avoir faim, là, à force de vouloir protéger votre manger, vous finirez par ne plus avoir rien à manger. Parce que le plus drôle, hein, c'est que le Cameroun ne vous fait pas de cadeaux. Hein. Dites-moi, depuis que là, vous êtes apolitique, là, quel concert le président Paul Biya a engagé puis vous a payé de venir chanter? Quel concert? Rien. On est apolitique. Nous, on est des artistes, on fait que chanter. On fait que chanter. On est apolitique. Franchement, quoi. Parfois, vous, je sais pas moi, vous déposez votre cerveau. Vous faites de la musique. Tu fais le beat koussi, non? Moi, j'aime ton beat koussi. Tu vois, tu fais le Ben Sikin, j'aime ton Ben Sikin. Toi, tu fais le Makossa, j'aime le Makossa. C'est le même Cameroun, hein? Fait comment je fais ma programmation musicale, là? Je vais commencer par le beat koussi, je vais réchauffer la salle, après je vais mettre un petit Makossa, après je vais mettre ma musique de mon village, là, hein? Je vais mettre le club des champs pour... Mais c'est tout ça, là, c'est politique. Puis je décide que je ne joue aucune musique ouest-africaine. C'est purement politique. Puis il y a des jours, je décide qu'aujourd'hui, j'écoute du Zouglou ivoirien, je n'écoute rien des Camerounais. C'est politique. Et il y a des jours, je dis que j'écoute que les Nigériens, je veux rien savoir d'autre. C'est politique, mon frère. Puis il y a des jours, je n'écoute que les musiques de blanc, je veux rien savoir de blanc. C'est politique. Tout ce que tu fais est politique. Tout ce que tu achètes est politique. Quand tu fais le choix d'acheter une voiture japonaise qu'une Mercedes allemande, c'est politique ce que tu fais. C'est politique, mon ami. Tous tes gestes sont politisés. Fait qu'arrête de te prendre la tête avec ton français du genre, je suis apolitique. Personne n'est apolitique. Quand les gens qui sont apolitiques, c'est des gens qui se disent neutres. Oh, les neutres, c'est des mauvais. Vous êtes des idiots parce qu'en vous neutralisant, en étant apolitique, en fait, vous consentez. Vous consentez. Vous encouragez. Fait que la dictature dit, oh, moi, je ne me prononce pas. Je suis apolitique. On torture les gens au Cameroun, mais je ne me prononce pas. C'est politique. Oh, on a tué les gens. Oh, je ne me prononce pas. C'est politique. Et on a tué les gens à Kumba. Oh, je ne dis rien. C'est les Ambaboy, du coup, ils peuvent me tuer aussi. Oh, hey. Hey. Le Cameroun ne va jamais avancer. Hein. On va rester là. Apolitique. Oui, engagez-vous. Faites de la politique, justement. Faites de la politique, justement. Là où on est le pays déjà pourri, fait qu'autant vous prenez-vous une place. T'sais, à la limite, faites comme Célestin Jamel. J'aime pas tel parti, je m'en vais ailleurs, parfait. Au moins, tout le monde te voit, puis on ne pourra jamais dire que le mec était un hypocrite. Au moins, il vous montre, j'aime pas, je quitte, je m'en vais ailleurs. Mais il ne fait pas semblant. Même si on ne l'aime pas, mais au moins, il ne fait pas semblant. Que les gens qui sont des hypocrites comme vous, là, vous êtes apolitique. Apolitique. Puis après, vous irez en arrière dire, oh, j'aime Kamto, oh, j'aime Kamto, j'aime Kamto. Puis de l'autre côté, on va dire, Paul Biya donne de l'argent, oh, on va aller prendre l'argent de Paul. Ah, après tout, c'est la vie. Après, tu vas dire, je suis quelqu'un de la politique hypocrite. Bravo, Dynastie le Tigre. Neutralisons tous les tribalistes. Mettons-les sur Facebook.
mettons leur vie sur Facebook, que le patron les congédie, que le conjoint ou le conjoint sache qui ils sont, que leur vrai visage puisse être vu, gardons-les, cataloguons-les parce que le jour où ça va aller mal, ils seront les premiers à payer. Et en attendant, arrêtez de dire que vous êtes apolitique.